Commençons par le commencement. Je me suis rendue sur le site kijiji.ca afin de trouver mon appartement. Donc c'était la phase la plus importante du déménagement. Bien entendu, vous avez des filtres, donc c'est assez simple de trouver ce que vous recherchez. Mon problème principal était de trouver une location qui acceptait les animaux, car de toute évidence au Canada, c'est assez compliqué de trouver un locateur assez ouvert par rapport à cela. J'ai choisi un appartement qui n'était pas meublé et avec la quarantaine, c'était assez compliqué. Du coup, j'ai pas eu envie de faire une location d'Airbnb ou quoi que ce soit. J'ai décidé de faire mes commandes en amont et de les recevoir avant d'arriver sur place. J'ai vraiment eu de la chance car lors de ma visite virtuelle, la personne avec qui j'ai communiqué m'a proposé ses services afin de réceptionner les meubles et les courses que j'avais commandées. Donc il s'agit de Sveta. C'est une personne vraiment adorable que vous verrez plus loin dans la vidéo et avec qui je me suis vite liée d'amitié. J'ai fait appel à ses services afin que tout se passe sans encombre de ce côté-là et elle a été vraiment parfaite. Punaise, ça va rentrer hein. Elle a vérifié que rien ne manque lors des livraisons et il manquait des choses. Elle a communiqué avec les différents livreurs et a même géré les galères de non-respect de livraison de Ikea car oui, en effet, une livraison n'est jamais arrivée et a dû être programmée, engendrant des coûts supplémentaires. Ça fait partie des problèmes que j'ai pu rencontrer directement avant d'arriver. Elle m'a vraiment aidé du mieux qu'elle pouvait. Je vous recommande vraiment de faire appel à elle si vous comptez vous expatrier sur Montréal dans les prochains temps, car avec les problèmes de pandémie et tout, avoir quelqu'un sur place qui peut gérer votre arrivée, c'est pas plus mal. Mon premier repas dans cet appartement a été 2 bagels au Nutella. J'avoue, c'est pas top, c'est un peu léger comme repas du soir. Ensuite, il a été l'heure d'aller se coucher parce que toute la petite famille était très fatiguée. Ma première nuit a été assez courte car j'étais vraiment stressée de ne pas pouvoir donner et prendre des nouvelles de ma maman. Comme vous le savez, j'avais souscrit un forfait international, mais une fois arrivée sur place, il ne fonctionnait pas. Je n'avais pas de réseau et aucun moyen de communiquer avec mes proches. J'ai donc branché ma box internet et une fois les nouvelles prises, j'ai pu m'endormir bien plus sereinement. J'ai souscrit une box internet chez Vidéotron. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Canada, tout ce qui est forfait mobile, box internet et tout, c'est abominablement cher. Faut faire pas mal de comparatifs, faut bien choisir et faut savoir aussi que tout est négociable. Je pose ça là, à vous de voir ce que vous en faites. Le lendemain, il a été très agréable de constater que Salam allait déjà beaucoup mieux car la veille, il restait vraiment caché dans un coin, il n'en sortait pas. Là, au contraire, il était étendu de tout son long. Kimi, quant à elle, restait égale à elle-même, toujours à se cacher, à venir chercher une papouille vite fait et à repartir dans son petit coin. En tout cas, j'ai fait en sorte d'accorder plus de temps à mes petites boules de poils afin qu'elles se sentent bien et qu'elles commencent tout doucement à s'épanouir dans leur nouvel environnement. Et mon petit-déj a été bien plus consistant que le repas du soir. Mais regardez-moi ce petit rapace. Et voilà, les commères de quartier sont en place. Techniquement, lorsque vous êtes en France, même si vous avez ouvert un compte dans une banque québécoise, vous n'avez pas encore de moyen de paiement du pays en question. En ce qui me concerne, j'avais une carte Visa française, mais j'étais dans l'impossibilité de passer des commandes sur les sites de commerce alimentaire québécois. Allez savoir pourquoi. Et j'en ai testé des sites en ligne tels que Metro, IGA, etc. Ma seule option était de payer via PayPal. Mais malheureusement, le seul site sur lequel je pouvais procéder ainsi avec des tarifs pas excessifs était Walmart. Alors désolé si je le prononce mal, Walmart est l'un des leaders canadiens pour l'épicerie, l'électroménager, le matériel multimédia. On y trouve de tout. Une sorte d'équivalent à Leclerc, Cora ou encore Auchan. Vous pouvez commander en ligne ou vous rendre directement sur place aussi. Les autres épiceries en ligne que vous pouvez utiliser à des coûts relativement honnêtes sont Metro ou encore Maxi. J'ai voulu tester IGA, mais les coûts paraissaient plus chers et je ne pouvais pas payer par PayPal. Voilà.
Bien évidemment, j'ai effectué une commande Ikea comme tout nouveau locataire qui se respecte. C'était le magasin de meubles le moins cher par rapport à mes besoins car je suis maintenant étudiante et à la base mon but c'était vraiment pas de m'établir au Canada. Il était donc inutile d'acheter des meubles hors de prix que j'aurais du mal à revendre. Je vais faire ma petite nouvelle ménagère de ville, mais franchement j'ai trouvé un truc hyper sympa. Un petit caddie à roulettes. Si vous voulez meubler votre appartement avec des meubles plus tendance, vous pouvez vous diriger vers Structube par exemple. Donc plus design mais aussi un peu plus cher. Je dirais que ce n'est pas une qualité exceptionnelle selon les produits mais ça fait le job. Et un bel intérieur vaut bien quelques centaines de dollars en plus si votre but est bien entendu différent du mien. Aujourd'hui on sera dans un magasin de bricolage. J'ai 2-3 trucs à acheter. On va voir ce qu'ils proposent, il y a de la décoration aussi. En ce qui concerne les magasins de bricolage, je me suis dirigée vers Home Depot, qui est une sorte de brico-dépôt amélioré. J'ai trouvé un lampadaire avec une ampoule et puis les chevilles mollies. Les chevilles mollies que j'ai besoin pour accrocher la télé. Je savais que ce chariot serait utile. Il y a de beaux luminaires et de belles ampoules à filaments. Bien entendu, il fallait que je le souligne parce que je suis absolument fan de ce type d'ampoule. Mais il n'y a pas vraiment beaucoup de décoration. Donc cela reste un magasin pour trouver des articles de bricolage. Et encore une fois, pour mes besoins, c'était absolument parfait. Une chose qui diffère aussi pas mal de la France, c'est en ce qui concerne les livraisons. Ici, les livreurs ne sont pas tenus de vous remettre en main propre les articles, sauf certaines exceptions comme un ordinateur par exemple. Mais en règle générale, ils livrent tout au rez-de-chaussée. J'ai enfin réceptionné les croquettes de mes chats, sachant que Salem a des problèmes de reins, j'ai dû commander sur le site internet d'un vétérinaire. Le site en question s'appelle Dr Croquette et il livre assez rapidement. Oh vache. Le jour 4, direction Ikea Boucherville afin de trouver mes tables basses. Ici le week-end, les magasins ferment à 17h. Alors je sais pas si ce sont tous les magasins, mais en tout cas là, Ikea oui, Structube aussi. Et les autres ont l'air aussi de fermer à 17h dans la zone à Boucherville, donc je sais pas si je prononce bien. Mais voilà, bon, en tout cas tout est en rupture de stock. Mon sommier, je suis pas prête de l'avoir. Tout comme la chaise de bureau. Et qu'est-ce qui me manque encore? Mes tables basses. J'ai mis un temps monstrueux avant de me décider, j'ai enfin trouvé. Et bien, voilà, c'est en rupture de stock. Je les ai enfin eu mes tables, 1 mois et demi après. Et vous savez quoi? Elles vont pas du tout dans la déco. Pour les personnes intéressées par l'arbre à chat, je l'ai commandé sur Amazon. Il a juste fallu rajouter la corde parce qu'il était livré sans. J'ai commandé ma télé chez Balmart et une fois réceptionnée, il fallait la fixer au mur. Un tournevis, c'est fait pour visser. Vous remarquerez très nettement la douce mélodie qui se dégage derrière tout cela. Et la robe. Me jugez pas s'il vous plaît, je n'avais absolument aucun outil. J'ai donc utilisé mon téléphone en guise de niveau et le tournevis en guise de marteau et puis pour réaliser les trous. Enfin bref, il m'a vraiment servi à tout ce tournevis. Voilà, c'est tout. Mon GPS a fait de la merde, du coup j'ai dû monter sur une passerelle pour voir où était Ikea. En l'occurrence, très très loin, il est en face, tout au fond là-haut. Quand t'es au feu chez Ikea, tu t'attends et que t'appuies pas sur le bouton qu'il y a là, si t'appuies pas dessus, bah tu passes pas, voilà. Et aujourd'hui, Sveta me fait découvrir Costco. C'est un magasin qui vend des articles en gros et souvent moins chers. Donc c'est plus avantageux. Donc ici, il n'y a pas besoin de pièces pour prendre un caddie. Ok. Ça s'appelle comment? Un chariot?
Si mes sources sont exactes, il en existe un en France pour le moment. Je ne connaissais donc vraiment pas lorsque Sveta m'a proposé d'y aller. Ils sont accessibles avec une carte de membre renouvelable et payante chaque année, mais ça vaut réellement le coup si vous avez une famille nombreuse ou si comme moi, vous n'aimez pas trop faire les courses. Vous avez du stock pour 1 an. On y trouve absolument tout, des légumes aux fruits de mer, en passant par les produits ménagers et nourriture pour animaux, ainsi que meubles et vêtements. Vous ne serez pas déçus du voyage. Et voilà, c'est ainsi que se termine mon vlog. J'espère que vous, futurs expatriés, aurez quelques réponses aux questions que vous avez pu me poser concernant les bons plans de magasins alimentaires et autres. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche et vous dis à dans 2 semaines, normalement.